retour ici à la forteresse royale de Chinon, je continue ma formation pour devenir un vrai chevalier et j'ai rendez-vous maintenant avec l'une de nos expertes, Anne-Laure, qui est animatrice ici. Anne-Laure, tu veux nous montrer quelque chose? Dans la tour de l'horloge. C'est parti. Alors, Émilie, première étape. Ok. Je te présente un copain. Ah, il a l'air trop sympa. Comment il s'appelle? Il s'appelle, je te laisse lui donner un nom en fait. Non, on dit Kevin. Mais à ton avis, il pèse combien? 400 kilos. Oh bah quand même, c'est un peu gros, non? Combien ça pèse? 30 kilos, on va dire. Voilà. Et puis c'est assez mobile, hein. Il faut quand même qu'il puisse se relever, se battre, voilà. Donc, Bah oui, évidemment, il vivait avec. Mais en fait, je voulais te montrer autre chose. Ouais. Un peu plus loin, un petit coin insolite. Petit coin. Alors, Émilie, je te parlais tout à l'heure d'un petit coin. Tu vas voir, je t'ai pas menti. On va où? Eh ben, regarde. Ah oui, c'est vraiment un petit coin. Oui, c'est les latrines. Ah là là, c'est drôle. Donc, au Moyen-Âge, on ne s'essuyait pas dans les rideaux. Il y avait des vrais endroits aussi pour faire ce qu'on devait faire. Ouais, Et il y en a un petit peu partout dans le château, hein, donc ce qui prouve que l'hygiène était importante. Non, puis elles sont pas mal ces toilettes au final. Bah oui, il y a une belle vue sur la Vienne. Et puis, c'est haut, hein. T'as combien de haut là? 90 mètres à peu près. Ça fait une belle chute Ça pour fait- ce que tu laisses. C'est ça. Très bien. On est vraiment dans le quotidien là du Moyen-Âge. Tout à fait. Ça valait le détour. Do you need some time on your own? Ah, mais je sais pas jusqu'où ça va en vrai. Ah, je pense qu'on est à 100 mètres sous terre. Ah mais il y a une grosse porte. On ne pourra pas descendre plus bas. En même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de descendre plus bas? Je ne sais pas. Regarde! T'as vu? Je sais pas jusqu'où ça descend. Je crois que ça descend jusqu'aux entrailles de la terre. Eh ben... Ah, ils sont là. Ça là, c'est un petit trésor. C'est les graffitis des Templiers. Comme quoi, même à l'époque, il y avait du street art. On est bien là, au frais dans nos gros murs de pierre, surtout l'été quand il fait chaud comme en ce moment. Et justement, l'été c'est aussi la grosse saison des animations. Il se passe forcément des choses ici à Chinon. Tiens, je vais demander à Jean Gérard qui m'a donné rendez-vous dans les logis. Tiens, mais c'est quoi ça au fait les logis? Alors qu'est-ce que c'est que cette salle des logis, c'est ça? C'est la salle où habitait le roi Charles VII. Et c'est une salle émouvante parce que c'est là où il a vu la première fois Jeanne d'Arc. Ah ouais. Une jeune fille qui n'avait pas 20 ans, qui vient lui dire qu'elle veut le faire roi et qu'elle veut prendre la tête de ses armées pour aller chasser les Anglais. Gonflé quand même. Gonflé. Et c'est pour ça du coup qu'on retrouve ici En hommage à aujourd'hui. Jeanne. Eh oui. Toutes les présentations sur les armes de l'époque, les arcs qui ont joué un rôle si important à Crécy, à Poitiers, à Azincourt, les casques, et puis également les trébuchets, tous les matériels de guerre Bien que sûr. l'on voit et qui sont faits pour animer en famille, les enfants et tout le monde. Et alors, il y a un rendez-vous à pas rater cet été, ce sont les médiévales. Absolument. Chinon, 4, 5, 6 août, ne cueillez pas les cerises, il n'y en aura plus, venez ici. Animation tous les jours, matin, après-midi, le soir, grand nocturne le 4, Ouais. et surtout jusqu'à, je crois que ça ferme à minuit, et le 6, il y a un très beau spectacle pyrotechnique qui va être offert, et fait spécialement pour Chinon. C'est ça. Rendez-vous donc le 6 à Chinon. Rendez-vous le 6 à Chinon. Toi aussi, tu as la lumière dans la figure. Moi, je le savais ça. Eh ben, il s'en passe des trucs en Rabelaisie. Mais au fait, pourquoi on appelle le Chinonnais la Rabelaisie? Justement, je retrouve l'une de mes expertes locales, Anne Chevalier, la vice-présidente de la culture de la Comcom de Chinon-Val de Vienne-et-Loire. Je vais lui poser la question. Bah, alors, c'est par où la devinière, Anne? La devinière, c'est juste là. Et c'est quoi en vrai? Eh bien, c'est une maison où naît Rabelais au XVIe siècle. Ouais. Cette maison est fabuleuse. Elle contient pour l'instant une exposition d'une qualité rare Rabelais contre Nostradamus. versus Nostradamus. Les devins sont présents Ouais. et l'on peut rêver de son avenir en visitant cette exposition. Et alors, pourquoi il est toujours aussi célèbre, à votre avis, Rabelais, aujourd'hui? Alors, la région, la Rabelaisie, Eh oui. elle porte son nom, a plusieurs personnages célèbres.
Jeanne d'Arc, on vient d'en parler, mais Rabelais est probablement le personnage mondial le plus connu encore aujourd'hui, pour plein de raisons. Cet homme, qui est un moine au départ, devient un médecin, le plus célèbre de son temps avec Vézal. Il est également écrivain. Il nous véhicule ces histoires de géants, Gargantua, Pantagruel. Il fait rire. Oui, il y a de l'humour. Il a beaucoup d'humour, il fait rire les gens de son village. Si on lit le Torche-cul, on est vraiment avec le sourire aux lèvres de la première phrase à la dernière, mais il fait aussi fantasmer tous les intellectuels. Il est humaniste et surtout, il est à l'origine de la langue que nous parlons aujourd'hui. C'est ça. Exemple, le rire est le propre de l'homme, c'est une phrase de Rabelais. Pas mal d'aujourd'hui finalement, ce personnage du 16e, on le comprend avec vous. Il est vraiment d'une grande modernité et c'est pour ça que notre communauté, Chinon-Vienne-et-Loire, a décidé de lui consacrer une année Rabelais à volonté, 30 spectacles sur les 18 communes, la plupart gratuits, des expositions de qualité. Nous venons de parler de celle de la Devinière, mais il y a également le verre à boire, le vin au musée du Carrois. Et oui. Rabelais dévoilé à l'écomusée, des manifestations, des conférences, des colloques. Pendant jusqu'au mois de novembre, nous serons rabelaisiens jusqu'au bout des ongles. Justement, ça veut dire quoi rabelaisien aujourd'hui? Alors c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, apprendre à découvrir ce pays de Rabelaisie, s'y trouver bien. Et l'on dit d'ailleurs généralement que s'installer ici est très simple, en partir est impossible. C'est ça, être Rabelais. La Rabelaisie, c'est donc plus qu'une région, c'est un esprit. L'humour, les arts, l'histoire, la culture, la gastronomie et le bon vin. C'est ça, Chinon. Dernière étape de ma formation de chinonnaise, la fête. Parce que chez Rabelais, c'est comme chez Astérix, tout se termine toujours par un truc à manger et un coup à boire. Et tous mes amis sont réunis, tous mes amis chinonnais. C'est pour moi ça? Merci beaucoup. On est avec tous ceux qui m'ont formé aujourd'hui. Et je crois que c'est la dernière étape de la formation, la gastronomie. On parle de vin avec les vignerons. Vous êtes là tout l'été à la forteresse pour rencontrer les gens? On est là tous les jeudis, après-midi, à la forteresse, avec 9 vignerons, pour vous présenter ce chinon. Voilà, ce que nous faisons. Et en plus, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce vin? Quelques mots pour le présenter. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le vin de Chinon? C'est un vin de plaisir, c'est un vin gauléant. Voilà, je vous laisse découvrir. Il est effectivement gauléant, merveilleux. Mais on ne fait pas que boire à Chinon, on mange aussi. Et c'est Laurent qui nous en parle. Qu'est-ce qu'on mange, Laurent, à Chinon? Oui, bonjour. Je vous propose le hot dog de Eschoguette. Le hot dog? Oui, c'est un petit clin d'œil à la Tour des Piens. Ah oui, la Tour des Chiens chauds, évidemment, qu'on a vu. Il y a un pain brioché aux noix avec un confit d'oignon de Chinon. Toujours. Et une saucisse persillée. Mais la spécialité, on la voit, elle est là. Hein. C'est la tarte vigneronne. C'est une tarte aux pommes caramélisée avec du confit de vin de Chinon. Et ben voilà de quoi bien finir la journée. Moi j'ai passé une excellente journée en tout cas grâce à vous. Est-ce que je suis vraiment maintenant une vraie chinonnaise, président? Oui, si vous chantez la chanson des entonneurs qui commence par du Véron jusqu'à l'Olive et de l'Olive à Cravant. Le reste, je vous le laisse. Eh ben très bien, je vais l'apprendre. Merci en tout cas. En fait ça, évidemment, avec modération, mais avec plaisir. Merci à tous. Bon alors, elle est comment alors cette tarte? Il est comment ce vin? De l'Olive et de l'Olive à Cravant. Versez donc la coupe pleine de ce vin, car il est bon. À la Touraine, à la Touraine, à Chinon. Merci à tous mes formateurs. Rendez-vous à la forteresse pour faire de vous aussi des vrais Chinonnais.